Cameroun, le plan secret d'Issa Chiroma pour faire tomber Biya, trahison, alliance et porte fermée au Tchad. Quand le lézard se promène au soleil, c'est qu'il sait où courir quand la chaleur devient trop forte. Mais mes frères, mes sœurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse même les capacités de course du lézard du village. Ici, ce n'est plus affaire de chaleur, c'est le feu, la braise, et même la fumée qui cherche la sortie. Bienvenue sur Kame News, la chaîne qui ne raconte pas l'actualité en marchant sur la pointe des pieds. Non. Ici, on pose le pied, on écrase, on décortique, on fouille, on démonte les secrets d'État comme un mécanicien démonte une vieille moto, vibration 90. Ici, on refuse la peur, on refuse le silence, et surtout, on refuse l'ennui. Une atmosphère de drame dès la première seconde. Mes chers abonnés et ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, parce que oui, je vous vois. Ce que nous allons dévoiler cette fois-ci n'est pas un simple épisode politique. Non. C'est une chronique de la survie politique, une danse folle entre pouvoir, ambition et humiliation, où chaque acteur joue sa partition comme dans un vieux film d'espionnage tourné en noir et blanc, mais ici, tout est en couleur, couleur vive même. D'après des révélations explosives d'Africa Intelligence, Issa Chiroma Bakary, l'homme du verbe, le ministre des volte-face spectaculaires, celui que certains décrivent comme un dictionnaire de contradictions ambulant, aurait quitté le Cameroun non pas pour respirer l'air frais. Non. Le monsieur prépare rien de moins qu'un plan pour renverser le régime Biya. Oui, vous avez bien entendu. Renverser. Faire tomber. Secouer le cocotier jusqu'à ce que quelqu'un descende. Et pour exécuter son plan, Chiroma n'a pas frappé à la porte du voisin d'en face. Il n'a pas appelé un marabout du Logone ou un chef traditionnel du Mayokani. Non. Le monsieur a pointé son GPS vers N'Djamena, chez Mahama Idriss Déby Itno, le président du Tchad en personne, et même jusqu'à Baba Ladé, le grand patron des services secrets tchadiens. Mais mes frères. Quand il est arrivé là-bas pour demander de l'aide, ce qu'il a trouvé, ce n'était pas une porte fermée. C'était un portail blindé, cadenas soudé, et le vigile lui-même avait enlevé la chaise pour ne même pas écouter. Vous sentez le drame venir, n'est-ce pas? Dans un pays où les alliances politiques se font et se défont plus vite qu'une connexion MTN en heure de pointe, une telle révélation donne des frissons. Mais attention. Ce reportage n'est pas pour ceux qui aiment les histoires molles et tièdes. Ici, on va vous dire, qui a fait quoi? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui est en jeu? Pourquoi le Tchad dit non? Et surtout, qu'est-ce que tout ça cache? C'est une affaire tellement délicate que même l'ombre de la vérité a peur de sortir. Interaction avec vous, la famille Kame News. Avant qu'on entre dans le cœur de cette affaire. Selon vous, qu'est-ce qui pousserait un homme comme Chiroma à vouloir renverser un régime auquel il a juré fidélité plus de fois qu'il n'a changé de veste? Est-ce une révélation? Une vengeance? Une soif de pouvoir? Ou alors, une blessure d'ego? Dites-moi ça en commentaire. Et pendant que vous y êtes, aimez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche. Sur Kame News, ici même, on vous donne les dossiers chauds avant même que la fumée ne monte. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien. Ce n'est pas un reportage. C'est un dossier classé très confidentiel, que nous allons ouvrir ensemble. Partie 1. Comment l'affaire a commencé, les manœuvres de Chiroma après son départ du Cameroun. À mes frères, mes sœurs, voici la partie où tout commence, l'épisode 1 de cette série politique digne de Netflix, sauf que là-bas, les acteurs sont payés, ici, ce sont les Camerounais qui paient malgré eux. Prenons seulement le tapis, asseyons-nous, et suivons calmement. Parce que dès qu'Issa Chiroma a quitté le Cameroun, on aurait pu penser qu'il allait aller se reposer, prendre un peu d'air frais, méditer, relire ses anciens discours, prendre un thé chaud à 5 heures du matin. Mais non. Le monsieur est entré directement dans la haute couture politique internationale. Dès qu'il a mis un pied dehors, il a activé un plan que même James Bond allait demander le storyboard avant de comprendre. Les Camerounais dans les réseaux sociaux disaient « Chiroma et tout ?» Les observateurs politiques demandaient « Que prépare-t-il ?» Le régime lui-même disait dans son cœur « Depuis qu'il est parti, le silence là est trop calme, ça cache quelque chose. » Et boum! Africa Intelligence, le journal des secrets que même les secrets lisent pour rester informés, sort une bombe. Issa Chiroma chercherait à renverser le régime Biya. Oui mes frères. Le même Chiroma qui hier encore défendait le gouvernement comme si sa vie en dépendait.
Le même Chiroma qui entrait dans les plateaux télé avec diction, conviction, comparaison et même parfois démonstration digne d'un séminaire. Le même Chiroma qui disait « paix, stabilité, respect des institutions ». C'est lui maintenant qu'on retrouve à l'extérieur en train de chercher appui, alliance, coup de main, coup de cœur et peut-être même coup d'état spirituel. Mais attendez. Ne jugez pas vite. La politique camerounaise, c'est comme le ndomba de poisson, tu ne sais jamais quelles épices se cachent au fond du paquet. Donc selon les révélations, Chiroma, qui n'aime pas rester bras croisés, s'est mis silencieusement en mission commando. Il a commencé à se déployer comme un influenceur, voyageant discrètement, multipliant les contacts, envoyant messages codés, cherchant à renouer avec de vieux réseaux, et surtout, sollicitant des soutiens extérieurs. Il voulait un appui lourd. Pas un soutien moral. Pas un « courage mon frère ». Non. Il voulait quelque chose de consistant, quelque chose de solide, quelque chose qui pouvait peser dans la balance politique comme un sac de manioc sur une bascule. Et là, la destination choisie prouve que le monsieur n'était pas dans les blagues. Le Tchad. Oui. Le Tchad. Pas la Belgique, pas la France, pas le Canada. Le Tchad, juste à côté, avec qui le Cameroun partage un bout d'histoire, un bout de frontière, un bout de commerce, un bout de palpitations diplomatiques régulières. C'est même mieux qu'aller chez un cousin, c'est aller chez quelqu'un qui connaît déjà tes problèmes sans que tu expliques trop. Mais pourquoi le Tchad? Ah, très bonne question. Parce que pour renverser un régime, il te faut d'abord un voisin. C'est la règle. Tous les films de guerre civile le montrent, le voisin est soit ton ami, soit ton ennemi, soit ton sponsor. Et Chiroma a choisi la première option. Du moins, il a essayé. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans son agenda secret, il y avait 2 noms en or. 1. Le président tchadien Mahama Idriss Déby Itno. Le boss, le patron, l'homme qui connaît le Cameroun mieux que certains Camerounais. 2. Baba Ladé. Le monsieur qui connaît les frontières, les réseaux, les acteurs, les zones rouges, jaunes, bleues, et selon Africa Intelligence téléphonique, Chiroma voulait obtenir leur appui. Pas pour faire un club de lecture. Pas pour organiser un colloque international. Mais pour, vous-même vous comprenez. Et c'est là que la satire intervient franchement. Chiroma a levé le niveau. Il n'était plus dans la politique locale. Il est entré dans la diplomatie aventureuse. C'est comme si un élève de terminale décidait subitement de faire une thèse de doctorat en physique quantique sans passer par la licence. Tu peux l'essayer, mais tu vas transpirer. Ce qui surprend ici, ce n'est pas qu'il cherche un soutien. Tous les politiciens le font, dans tous les pays, à toutes les époques. Non. Ce qui surprend, c'est le revirement spectaculaire, un ancien porte-parole du gouvernement devenu stratège international en exil. Ça, c'est le Cameroun. Un pays où les acteurs politiques changent de rôle plus vite que les acteurs de Nollywood. Et dans son plan, Chiroma n'a pas perdu de temps. Il a tenté d'obtenir des rendez-vous, à multiplier les messages, à chercher à convaincre. Certains disent même qu'il a expliqué le projet avec passion, démonstration, et peut-être même simulation. Mais quand tu veux renverser un régime, il ne suffit pas d'être motivé. Il faut avoir du carburant derrière. Et c'est là que les choses commencent à coincer. Parce que ce que Chiroma a oublié, c'est que la politique internationale ce n'est pas comme la politique nationale. Ici, tu ne promets pas le goudron pour convaincre quelqu'un. Tu promets la sécurité, le commerce, la stabilité, la paix. Et Déby, le président tchadien, a observé tout ça avec calme. Avec la sagesse d'un président qui a grandi dans un pays où chaque erreur peut coûter cher. Avec la prudence d'un homme qui sait que les relations entre Yaoundé et N'Djamena sont parfois chaudes, parfois froides, mais jamais rompues. Et même si les 2 pays se chamaillent parfois, ils restent interdépendants. Donc quand Chiroma est arrivé avec son dossier fumant, Déby a pris le dossier, l'a regardé, a soufflé dessus, puis a rendu en disant « Eh mon frère, tu cherches ma mort ?» Et voilà, mes frères. Le début de l'affaire, c'est un peu comme une comédie tragique. Un homme qui se lance dans une mission où même les experts hésitent. Un homme qui pense trouver soutien, mais qui découvre que les voisins sont plus prudents qu'ils ne le croyaient. Un homme qui croyait avoir les cartes, mais qui découvre que le jeu a changé. Partie 2, pourquoi N'Djamena dit non, intérêt, réalité, et le « on est ensemble » diplomatique. À mes frères, mes sœurs,
entrons maintenant dans le cœur de la diplomatie façon Afrique centrale, ce mélange étrange de calculs, de sourires forcés et de coups de coude sous la table. Parce que le refus du Tchad, ce n'est pas un simple « non ». Ce n'est pas même un « non merci ». C'est le genre de non qui a été soigneusement emballé dans du coton, attaché avec ruban, parfumé, puis livré avec un petit mot disant « Mon frère, que Dieu t'accompagne, mais nous ne serons pas avec toi sur ce chemin. » Voilà la vérité. Et pour comprendre pourquoi N'Djamena a levé les mains bien haut comme un élève pris en faute, il faut comprendre la politique du voisin prudent. Le Tchad n'est pas naïf. Le Tchad connaît les Camerounais, connaît leurs palabres, connaît leurs élections, connaît leurs communiqués. Ils savent que le Cameroun, c'est un pays où la politique peut se transformer en match de catch sans prévenir. Donc ils regardent ça à distance, avec jumelles, casque, gilet pare-balles, mais ils n'entrent jamais dans la bagarre. D'abord, parlons de Mahama Idriss Déby. Ah, lui là. C'est le genre de dirigeant qui sourit tout en faisant ses calculs. Quand Chiroma vient vers lui, il ne réagit pas comme un ami. Il réagit comme un président qui dit dans son cœur. « Eh mon frère, tu veux que je fasse bagarre avec Paul Biya ? Pour toi ? Pourquoi ? Ça va me rapporter quoi ? Voilà le fond du dossier, aucun pays ne s'engage dans un conflit qui ne lui rapporte rien. C'est la règle numéro 1 de la géopolitique. Même le voisin qui te dit « on est ensemble » ne sera pas ensemble quand les balles commencent à parler. On connaît ça en Afrique. Le Tchad regarde la carte. Qu'est-ce qu'il voit ? Une longue frontière fragile. Des zones où l'économie dépend du commerce avec le Cameroun. Des groupes armés qui circulent comme les motos de charge à Douala. Une communauté interconnectée où chaque secousse crée des répliques. Alors imagine-toi, est-ce que Déby peut prendre le risque de s'asseoir dans un conflit gratuit, juste pour faire plaisir à Chiroma ? Jamais de la vie. C'est là où la satire entre. Mahama Déby sait que si tu joues avec le feu politique camerounais, tu te brûles même les paupières. Le Cameroun n'est pas un pays où on déclenche une crise par WhatsApp. C'est un pays où, quand tu veux créer un problème, tu dois prévoir ton lit d'hôpital à l'avance. Et puis, Déby connaît le régime Biya. Ce n'est pas un régime qui pardonne facilement. Si tu vas t'ingérer dans leurs affaires, même par accident, même par erreur de livraison DHL, quelqu'un à Yaoundé va rappeler ton ambassadeur le lendemain matin. Est-ce que le Tchad veut ça ? Non. Ensuite, il y a une vérité que les Camerounais n'aiment pas trop accepter, mais qui existe. Les États voisins veulent un Cameroun stable. Même stable, avec pansement. Un Cameroun qui ne bouge pas trop, qui ne tremble pas trop, parce que s'il tremble, c'est toute la sous-région qui attrape le vertige. Donc Déby réfléchit, il regarde, il hésite, puis il décide. Laisse-moi rester ami avec Paul Biya. C'est lui qui m'envoie les félicitations, ce n'est pas Chiroma. En fait, parlons-en. Mahama Déby a quand même été parmi les premiers chefs d'État à féliciter Biya après sa réélection. Ce genre de geste-là, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas le geste que tu fais si tu veux entrer dans une conspiration régionale. C'est la version diplomatique du célèbre « on reste en bons termes, ne m'oublie pas dans tes bénédictions ». Parce que le Tchad, malgré ses crises, malgré ses tensions internes, malgré ses coups d'État et ses guerres de clans, c'est une chose. Il vaut mieux une paix bancale qu'une guerre certaine. Et dans la sous-région, quand on parle de stabilité, le Cameroun est un pilier. Ce n'est pas toujours un beau pilier, pas toujours un pilier propre, mais c'est un pilier qui tient. Et maintenant, mes frères, on entre dans la partie la plus croustillante. Le Tchad a aussi ses propres soucis. Grandes tensions internes, groupes armés, rébellions, frontières chaudes, diplomatie fragile. Tu crois qu'ils vont ajouter le Cameroun à leur liste de problèmes? Non. Ils n'ont même pas encore fini avec leurs propres palabres. Le refus du Tchad signifie une seule chose. Chiroma, nous te connaissons, nous t'aimons bien, tu parles bien, tu expliques bien, mais ton problème n'est pas notre problème. Ce refus-là est tellement poli que c'en est presque méchant. Parce qu'au final, ce que le Tchad veut, c'est garder ses relations intactes. S'ils doivent choisir entre leurs frontières qui fonctionnent et un projet incertain, ils vont choisir la frontière. Toujours. En résumé, mais façon Caménius, bien pimenté. Le Tchad a regardé l'affaire Chiroma, a pris un verre d'eau, a réfléchi, puis a simplement dit. Frère, que Dieu te garde dans ton combat. Mais nous, on ferme la porte.
Et c'est ainsi que la diplomatie d'Afrique centrale a parlé. Partie 3. Le rôle de Baba Ladé et ce que ça change dans le film. Mes frères, mes sœurs, voici maintenant la partie que tout le monde attend, Baba Ladé. Ah. Ce nom-là seul sonne comme un titre de film nigérian. Baba Ladé, le maître des secrets, saison 7, épisode final. Parce que quand on entend que Chiroma est allé jusqu'à solliciter cet homme, il faut comprendre que le dossier n'était pas une petite affaire. Ce n'est pas un dossier où on dit seulement « Bonjour, je voulais demander ». Non. C'est un dossier lourd, un dossier avec poussière, un dossier où même les termites ont signé. Baba Ladé, c'est qui? Ce n'est pas un petit monsieur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on présente en 2 phrases. Ce type-là a un CV en sécurité plus long qu'un discours de campagne au boulevard du 20 mai. Chef rebelle hier, patron de réseau demain, homme de renseignement aujourd'hui, cet homme est la preuve vivante que dans la sous-région, tu peux passer de fugitif recherché à conseiller stratégique avec simple changement de chemise. Il a survécu aux rébellions, aux embuscades, aux alliances fragiles, et même aux trahisons qui ont envoyé d'autres au cimetière. Donc quand Chiroma pense à Baba Ladé, ce n'est pas pour demander un conseil sur comment ouvrir une ONG. Non. C'est comme appeler un mécanicien quand ta voiture a déjà pris feu, tu cherches quelqu'un qui connaît les choses, qui a déjà vécu les choses, qui maîtrise les choses, quelqu'un qui peut ouvrir des portes dans des endroits où même Google Maps refuse d'entrer. Mais voilà, la blague du siècle. Même Baba Ladé a refusé. Ça, mes frères, c'est un niveau de refus que même la belle famille ne maîtrise pas encore. Quand un ancien rebelle, habitué aux coups tordus, habitué aux opérations nocturnes, habitué aux missions clandestines, te dit « Mon frère, même moi je ne suis pas dedans. » C'est que vraiment, ton projet a une odeur bizarre. Il faut comprendre la psychologie du monsieur. Baba Ladé est un homme qui a roulé dans la boue, qui a marché dans la forêt, qui a fui des hélicoptères, qui a négocié avec des policiers, des militaires, des rebelles, des autorités traditionnelles. Donc un problème politique, normalement, ce n'est rien pour lui. C'est même un échauffement. Mais là, non. Il a regardé le dossier que Chiroma lui a présenté et il a senti la chaleur. Pas la chaleur normale. La chaleur qui brûle les documents, les doigts, les relations diplomatiques. Parce que se mêler d'un dossier camerounais, surtout un dossier qui parle de renverser un régime. C'est comme essayer de voler un pot de miel pendant que les abeilles sont réveillées, celui qui te voit va seulement dire « tu as bien cherché ». Et c'est là que le rôle de Baba Ladé devient intéressant. Son refus n'est pas juste un refus. C'est un message en langage codé. Frère, tu veux jouer au football dans un champ de mines. Je te respecte, mais je ne te suis pas. Baba Ladé comprend que les relations entre le Cameroun et le Tchad sont compliquées, pleines de jalousie, de rivalité, de calculs économiques. Il sait que si un seul faux pas se produit, c'est toute la frontière qui s'embrasse comme un champ de maïs sec. Il sait que même si les 2 pays ont des disputes, ils restent obligés de collaborer. Le commerce, la sécurité, les familles transfrontalières, le carburant, les marchés. Tout ça, ce sont des liens qui empêchent les dirigeants de prendre des décisions impulsives. Et voilà que Chiroma veut demander un appui. Même Baba Ladé a souri et dit « Ah, vraiment, tu es courageux. Mais moi je tiens à ma retraite. » Là où ça devient encore plus croustillant, c'est que dans l'imaginaire de certains Camerounais, Baba Ladé c'était l'homme qui pouvait changer le courant de l'histoire. Mais non mes frères. Même lui sait que certaines histoires dépassent le simple courage. Le Cameroun n'est pas un pays où on entre dans la politique comme dans une boutique. La politique camerounaise, c'est un labyrinthe où même le Minotaure demande un guide. Et ce refus change tout dans le film. Parce que si même les hommes de réseau refusent, si même les têtes brûlées ne veulent pas se brûler, si même les anciens rebelles disent qu'ils ne veulent pas rebeller. Ça veut dire que le projet de Chiroma manque soit de carburant, soit d'assurance, soit de logique. Et là, la satire nous oblige à dire. Quand Baba Ladé te dit que ton plan n'est pas faisable, mon frère, il faut éteindre l'ordinateur et dormir. En plein jour, un ancien rebelle t'a dit non. En pleine stabilité relative, le Tchad t'a dit non. En pleine période électorale, les voisins te regardent comme on regarde un enfant qui veut jouer avec le feu. Alors ça change quoi dans le récit? Beaucoup. 1. Ça prouve que le dossier Chiroma est risqué. Même les experts ne veulent pas se salir dedans. 2. Ça montre que la sous-région se méfie de tout ce qui peut déstabiliser le Cameroun. Parce que si le Cameroun tremble,
tout le monde tremble. 3. Ça isole encore plus Chiroma. Parce qu'un homme politique sans partenaires externes, c'est comme un chauffeur sans permis, tu peux conduire, mais tu ne vas pas loin. 4. Ça renforce l'idée que le Cameroun doit résoudre ses problèmes à l'intérieur. Les voisins ont dit « Tchang ». C'est-à-dire, nous, on n'est pas dedans. Partie 4. Ce que cela signifie pour le Cameroun et pour Chiroma. Mes frères, asseyez-vous seulement et attachez bien votre ceinture, parce que ce chapitre-ci mérite même le pop-corn. Ce qui arrive à Issa Chiroma n'est pas seulement une simple porte qui se ferme, c'est tout un portail métallique blindé qui s'est abattu devant lui, avec cadenas, grosse chaîne, et le vigile qui lui dit encore « Mon frère, circule ». Parce que soyons honnêtes, lorsqu'un politicien camerounais perd le soutien d'un pays voisin, c'est comme un digi qui perd son électricité au milieu d'une soirée. Le public ne sait pas s'il doit pleurer, rire ou rentrer chez lui. Et c'est exactement la situation dans laquelle notre cher Chiroma se retrouve aujourd'hui. Depuis qu'il a quitté le Cameroun dans des circonstances où même les moustiques veulent une interview, il essaie, paraît-il, de se repositionner comme le grand sauveur, le stratège suprême, le général de la résistance. Mais voilà le problème, dans la zone CEMAC, tout le monde aime les discours, mais personne n'aime les aventures qui peuvent amener les missiles gratuits. Alors quand Mahama Déby lui dit « Non », ce n'est pas un simple nom de politesse. C'est le fameux nom diplomatique de la sous-région, la version améliorée du « Mon frère, on est ensemble, mais je ne suis pas dedans ». En langage politique d'Afrique centrale, ce nom signifie « Nous te respectons beaucoup, mais tu veux que nous fassions la guerre à ta place. » Jamais de la vie. Le Tchad a préféré rester sage. Parce qu'entre nous, si tu veux te battre avec ton voisin, ce n'est pas le cousin du voisin qui va venir te soutenir. Mahama Déby regarde la frontière, regarde les enjeux militaires, regarde l'économie, puis regarde Chiroma et lui dit dans son cœur. Tu veux qu'on se fâche avec un pays qui nous fournit le commerce de cousserie? Tu veux qu'on laisse la diplomatie pour entrer dans les palabres? Non, non, non. Même Baba Ladé, qui a un CV en sécurité plus long qu'un discours de campagne, a décliné. Quand quelqu'un comme lui te dit « Je ne suis pas intéressé », c'est que ton projet sent vraiment le piment écrasé sans eau. Mais alors, qu'est-ce que ça représente réellement pour le Cameroun? Beaucoup de choses. D'abord, cela montre que malgré les tensions, malgré les coups de menton diplomatiques, malgré les petites disputes sous la table, les États de la région ne veulent pas jouer au jeu de « qui va éteindre le feu chez le voisin ». Chacun garde son feu dans sa cour, bien couvert, bien surveillé. Parce que si un seul vent souffle, c'est toute la sous-région qui peut prendre feu. Le Cameroun reste donc dans une position où les voisins préfèrent murmurer que crier, préférer envoyer des félicitations que des troupes. Ensuite, cela signifie que la stratégie d'isolement du régime Biya ne fonctionne pas comme certains le pensent. Au contraire, les voisins préfèrent un Cameroun stable, même critiqué, qu'un Cameroun en pleine convulsion avec des rebelles qui traversent les frontières comme si c'était un marché de friperie. Quant à Chiroma, cette déconvenue n'est pas seulement politique, elle est symbolique. C'est un message clair. Frère, si tu veux changer ton pays, commence par convaincre ton propre peuple. Ne compte pas trop sur les voisins. Et ça, c'est un gros problème pour lui. Parce qu'entre ce qu'il disait hier et ce qu'il dit aujourd'hui, il y a un océan que même un pont de l'unité ne peut pas traverser. Comment on passe de « je défends le régime » à « renversons le régime » sans créer la confusion dans la tête des gens? C'est comme si un pasteur annonçait subitement qu'il devient DJ dans une boîte de nuit. Tu peux le soutenir, mais tu vas d'abord demander. Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Ce refus du Tchad montre aussi que la carte internationale n'est plus dans les mains de Chiroma. Il lui reste donc deux possibilités. 1. Revenir à la base pour convaincre les Camerounais avec une nouvelle vision. 2. Continuer à voyager pour chercher soutien sur soutien jusqu'à ce qu'il croise quelqu'un prêt à écouter son histoire. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus il devient un acteur isolé, comme un joueur de football qui s'entraîne seul alors que le match a déjà commencé. Pour le Cameroun, cette histoire est une leçon. Nos crises ne seront résolues ni par Paris, ni par N'Djamena, ni par les renseignements étrangers. Elles dépendront des Camerounais eux-mêmes, de leur maturité, de leur résistance, et surtout, de leur capacité à comprendre que la politique n'est pas un jeu de cartes où chacun essaie de tricher mieux que l'autre. Cette affaire révèle enfin une chose importante. Même quand la maison semble brûler, les voisins préfèrent appeler les pompiers plutôt que d'entrer eux-mêmes dans les flammes. Alors Chiroma, lui, se retrouve comme quelqu'un qui a frappé à la porte du voisin pour demander un peu d'eau, mais on lui dit qu'il n'y a pas de seau disponible.
Il a le choix, trouver une autre porte, ou revenir chercher un seau au village. Conclusion, la satire finie, la question reste. Et maintenant, mes frères, mes sœurs, est-ce que nous avons envie d'un sauveur venu de l'extérieur, ou préférons-nous retrouver notre pouvoir entre nos mains? Qui, selon vous, a le plus à gagner si la situation dégénère, les leaders, les voisins, ou le peuple? Écrivez vos réponses en commentaire, on veut lire vos vérités. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à Kame News pour ne rien rater et activez la cloche, parce que la suite risque d'être croustillante.